Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. On fait un point ensemble sur la situation économique de la Nouvelle-Calédonie après une semaine d'émeutes. Ce lundi, la situation, on le disait, est toujours tendue et les entreprises continuent d'évaluer les dégâts. Oui, jusqu'à présent, plus de 160 entreprises ont référencé leurs dégâts à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est probablement moins de la moitié des commerces, des usines qui sont touchés, car beaucoup de patrons n'ont toujours pas pu accéder à leurs biens situés dans des zones qui sont encore tenues par les émeutiers. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie, David Guyenne, que nous avions interviewé ensemble, Damien, la semaine dernière, parle d'une situation dramatique. Lui-même a vu l'un de ses centres commerciaux détruit, on le voit ici en image. Même chose pour la présidente du MEDEF. Et puis, il y a ce concessionnaire qui lui aussi, concessionnaire automobile, qui lui aussi a été touché. 40 voitures parties en fumée. On n'a rien pu faire. Ça va très vite. J'ai envie de comprendre le but, en fait. Je ne suis pas le seul, mais il y a plus de 200 entreprises qui ont été totalement détruites. Mais là, j'ai besoin de comprendre. Vendredi, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a organisé une réunion téléphonique avec les acteurs locaux pour faire un point sur les dégâts, mettre en place une cellule de crise économique pour évaluer la situation, pour évaluer aussi les dégâts qui sont déjà évalués à plusieurs centaines de millions d'euros, voire plus d'1 milliard lorsqu'on additionne dégâts matériels, perte de stock et manque à gagner. Le problème, c'est que 40% des entreprises aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie ne sont pas couvertes par des assurances anti-émeute. Alors Bruno Le Maire réunit cette semaine les assureurs pour tenter de trouver une garantie d'indemnisation qui serait rapide et juste. Est-ce que l'État est en train de reprendre la situation en main ? Alors hier et aujourd'hui, on a vu la gendarmerie, le GIGN, les forces de l'ordre chercher à reprendre la route qui sépare Nouméa de l'aéroport international. On le voit ici en image. Il y avait sur cette route qui fait 50 km, pas moins de 76 barrages. On le voit ici sur la carte. Si nombre d'entre eux ont été retirés, la route n'est toujours pas praticable et l'aéroport international reste principalement fermé. Ailleurs, il y a encore des quartiers entiers qui sont tenus par les émeutiers. Certaines zones d'activité sont coupées en deux avec une partie toujours aux mains des émeutiers, l'autre qui est abandonnée au pillage. Alors les autorités cherchent à reprendre cette deuxième partie pour éviter les pillages, éviter aussi les déserts industriels. Les émeutes, elles sont principalement situées autour de 4 villes, autour de Nouméa. C'est là où se concentrent 70% des habitants de l'île. Les abords de la société du nickel, qui est l'une des principales usines de l'île, sont également très tendus avec plusieurs tentatives d'intrusion dans cette usine de nickel. Christophe, est-ce qu'il y a des pénuries ? Il y a de nombreux commerces qui sont fermés. Depuis 2 jours, un certain nombre ont pu certes rouvrir. Le problème, c'est que parfois, des zones de stockage ne sont pas accessibles et donc il est difficile de s'approvisionner, comme ce boulanger qui n'a plus de farine. Les rares magasins ouverts sont évidemment pris d'assaut. Un habitant me racontait que hier, il avait dû faire 2 heures de queue avant de pouvoir rentrer. À l'intérieur, de nombreux produits comme le riz et la farine sont rationnés, ce qui est une bonne chose. Les écoles, elles restent fermées encore au moins jusqu'à vendredi, ce qui rend évidemment toute activité difficile pour les parents. Sur place, les habitants, les chefs d'entreprise s'inquiètent pour l'avenir de l'île, alors que le territoire traversait déjà une profonde crise économique. Certains chefs d'entreprise disent qu'ils ne pourront pas reconstruire et qu'il faudra partir. Merci beaucoup Christophe Dansette.